Bonjour à toutes et à tous. C'est une petite vidéo de conclusion en vous parlant réellement de ma carte préférée en fait dans le tarot de Marseille, puisque cette carte, elle parle d'à la fois ce que j'ai pu vivre dans ma vie, ce que vous allez tous vivre collectivement. Ce sera, pour les uns, on pourrait parler d'individuation, et pour les autres, on pourra parler d'un grand changement de vie qui nous attend. Et c'est cette carte qui est utilisée par les tarologues. Maintenant que j'ai répondu absolument à toutes mes questions, il restait une chose. Qu'est-ce que veut dire El Loco? Qu'est-ce que veut dire la carte du fou? C'est quelqu'un qui va aller à contresens complètement du collectif. C'est un mécanisme que vous retrouverez dans Ready Player One. Par exemple, il y a une course collective. Tout le monde fonce en avant pour gagner la course. Et lui, ce qu'il va faire, il va faire une marche arrière. Et les gens vont se retourner en disant « mais il est taré, la course c'est en avant et lui il va en marche arrière ». Il n'est pas intéressé par cette pseudo-victoire, les couronnes, le succès. Il n'est pas comme les autres. Il ne suit pas le collectif. Il est en train de s'individuer. Et c'est là qu'il va trouver la première clé. Ça veut dire que la personne, elle ne va pas, par exemple, s'intéresser à la réputation. S'inventer une réputation, s'inventer une histoire, s'inventer un parcours militaire, s'inventer, par exemple, je sais pas, des études. Elle va pas chercher à briller en plagiant les autres camarades sur Internet, comme Stratpol, par exemple, plagiat d'un ridicule exceptionnel au mot à mot. Elle va pas s'inventer à un âge très avancé, avec des problématiques d'alcool, de drogue, qu'elle est, par exemple, un pratiquant professionnel de MMA, d'un ridicule aussi absolu. C'est pas ça la carte. La carte du fou, elle n'est pas utilisée pour dire tous mes comportements abjects, ce sont parce que je suis drôle, je suis fou, je suis... non. Elle va pas pervertir les choses avec des trucs inacceptables. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui, quand tout le monde court après l'argent, qui lui va se dépouiller, dans un dépouillement, un réel dépouillement, et va répondre à l'appel du soi. Donc en théorie, tu devrais voir la personne qui peu à peu se dépouille. Si on parlait de YouTube, elle se dépouillerait de ses abonnés, elle se dépouillerait de ses chaînes. Parce que ce à quoi elle répond, c'est à cet appel du soi. J'ai envie d'être moi-même, mais être moi-même, je le répète, dire ce qu'on pense. Il n'y a pas de confusion entre confondre la liberté d'expression et la liberté de diffamer, d'insulter et de menacer. Ça n'a rien à voir. J'ai envie, en fait, c'était la dernière chose que je voulais faire, c'était réparer la signification d'El Loco. El Loco, c'est quelque chose de magnifique. Los Locos, c'est les fous. Et le fou, c'est donc quelqu'un qui va être considéré comme un malade parce qu'il va tourner systématiquement le dos à tout ce à quoi les autres s'intéressent. Ça ne veut pas dire que plus tard, tu ne vas pas te remettre dans des activités professionnelles et gagner de l'argent. Mais s'il y a bien une chose que tu ne feras pas, c'est pervertir cette carte parce que, surtout si tu as un peu d'initiation, etc., tu sais la valeur que ça a. C'est comme les gens qui sont dans l'église et qui deviennent pédophiles. Celui qui porte cette carte comme emblème, il ne va pas s'en prendre aux enfants de ses adversaires. Il ne fera jamais ça. D'ailleurs, ça ne l'intéresserait pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas entrer dans la dualité. Luc Biget l'explique. À la fin, le héros, dans les 12 travaux d'Hercule, il va rencontrer les faux héros. Les gens qui sont jaloux de lui, qui aimeraient bien être comme lui, et qui aimeraient bien posséder en quelque sorte l'objet magique. Bon, bref. Moi ici, hein, attention, je ne parle pas de moi. Hein. Je parle de la carte, je parle bien de cette carte dont j'ai très envie. Vous savez, c'est comme je vois le gamin là, qui a été dansé dans une église. Tu as envie de réparer. Tu as envie de lui taper dessus ou quoi que ce soit, mais tu as envie que ce soit réparé. Quand tu vois donc des prêtres qui sont des pédophiles, tu as envie de réparer.
Cette carte, c'est pas la représentation de Nordal le Landais, qui s'inventait lui aussi d'être un champion du monde amateur de boxe thaï. Il s'inventait une vie avec des parents et des origines, machin, etc. Et pareil, grand malade. Mais lui, c'est le Nordal le Landais du réel. Il est passé à l'acte avec une petite fille dans le réel. Il vient du réel. C'est quelqu'un qui avait une vraie vie dans le réel. Quand, bien sûr, vous comprenez de quoi je parle et de qui je parle, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie, qui a tout raté dans sa vie. Et c'est sa dernière chance d'essayer de briller, de se faire un peu de caillasse, etc. Ça n'a rien à voir. Donc je voulais la restaurer, cette carte, parce que la majorité, je n'ai jamais vu aucune réflexion sur le sujet. Je voulais que vous sachiez, même le pseudo est complètement dans l'inversion. Donc vous trouverez sur Internet, vous tapez, vous verrez, vous écoutez, et vous verrez que non, El Loco, c'est quelque chose de très beau. C'est comme tous les symboles que vous pouvez aimer. Dans l'islam, il y a des symboles, tu les aimes, tu les respectes. Dans l'église, dans le catholicisme, le christianisme, etc., il y a des symboles et on doit les respecter. Pareil dans le judaïsme. Et ça, c'est un symbole extraordinaire parce que tous ceux qui vivent un petit ou un grand changement de vie, cette carte signifie le départ de votre voyage, le départ de votre aventure et le dépouillement. Et on voit bien ce chien qui vient te mordre, te dépouiller, un peu comme un chien, la pulsion qui viendrait te mettre les fesses à l'air et puis venir détruire ta réputation, que ce soit par des vérités ou des mensonges. Toi, tu es poussé par cette vérité. Et c'est quelqu'un qui fait un petit peu extravagant, qui paraît fou parce que il va complètement à l'inverse de toute la société. C'est souvent symbolisé par ceux, vous savez, qui par exemple, vont plaquer leur travail, vendre leur logement, leur bagnole, puis vont partir avec un sac à dos, puis vont aller faire Saint-Jacques-de-Compostelle, ils vont aller faire, etc. C'est ça, cette carte. Et c'est vrai que si tu as même un petit changement dans ta vie qui est bouleversant, elle est exprimée par cette carte. Et ensuite, il y a toutes les autres cartes que le tarologue va prendre, qui te permet en fait avec lui d'échanger et d'essayer de trouver des moyens, quand tu es coincé dans une situation, de sortir de cette situation en évoquant des éventualités. C'est pas de la voyance, le tarot de Marseille. C'est simplement aider les gens, c'est comme un travail de psychologue. Les origines du tarot de Marseille, elles viennent par exemple de l'Égypte ancienne et peut-être même d'avant. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et de beau. C'est pas du vol, c'est pas de la vulgarité, c'est pas de la violence, c'est pas quand t'es né dans un village, un vrai village, tu joues les mecs de quartier. C'est pas l'évocation des troubles de la personnalité, des troubles de l'identité. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors je voulais finir cette aventure, je m'excuserai pour les commentaires parce que je vais pas me connecter. En donnant mon soutien à Mehdi, qu'on soit bien sûr, parce que diviser ou espérer qu'on soit divisé, c'est ce qu'ils aiment. Je voulais être réglo avec certaines personnes et surtout avec lui. Et puis, apporter la dernière pierre à toute cette supercherie, cette arnaque de ceux qui, éventuellement, vont utiliser le pseudo El Loco ou Los Locos ou le fou. C'est quelque chose de beau et de pur, et pas quelque chose de sale. Voilà. M'excuserai pour les commentaires. Pour gérer ces commentaires, il faut être présent. Et on a du pain sur la planche en ce qui concerne le macrocosme maintenant. Je n'arrive pas à écouter Macron, je suis en overdose, mais par contre, il y a encore des gens qui traitent de l'actualité que j'arrive à écouter. Je préfère être avec eux, continuer à observer cette carte collective en train de se mettre en place, et puis, loin de cette ancienne aventure qui n'apportera maintenant absolument plus rien de neuf, à part tourner en rond, à part, comme on dit, remuer la merde, et surtout, j'ai pas envie de passer mon mois d'août et ce qui me reste
à un contact un peu plus rapproché avec de la merde. Excusez-moi de l'expression, mais on peut pas appeler ça autrement. Surtout quand on souille tout ce qu'il y a de beau, quoi. Donc, merci de votre participation et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation et beaucoup de courage pour la suite.